Bienvenue devant moi. J'ai le Google Pixel 10a et aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Je vais utiliser l'écran d'accueil comme exemple pour cela, qui est déjà ouvert, évidemment. Assurez-vous maintenant que tout ce que vous voulez capturer dans la capture d'écran est bien visible à l'écran. Et lorsque c'est le cas, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas en même temps. Vous verrez un flash ainsi qu'une fenêtre contextuelle avec les options Modifier, Tagger et Partager et Modifier. Désolé, c'est comme ça que ça fonctionne. Il m'a fallu un instant pour comprendre quelle icône correspond à quoi. Donc voilà, partager et modifier et cela disparaît tout seul après un moment. Maintenant, je voudrais aussi ajouter une petite information supplémentaire. Il se peut que vous rencontriez parfois des applications qui bloquent simplement la possibilité de faire une capture d'écran sur votre appareil. Le type d'application qui fait cela le plus souvent, ce sont les applications bancaires. Elles le font pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Et, hypothétiquement, si jamais vous téléchargez par inadvertance un type de malware, celui-ci pourrait essayer d'utiliser des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour tenter de découvrir quel code PIN vous utilisez dans vos applications. Vous pouvez imaginer à quel point il serait bénéfique pour vous que ces fonctionnalités soient bloquées afin qu'elles ne soient pas visibles. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran relèvent donc de la même catégorie. Si vous ne pouvez pas faire l'un, vous ne pouvez pas faire l'autre non plus. Cependant, il y a une petite différence dans certaines applications où vous ne pouvez pas faire de capture d'écran. Vous pourrez enregistrer l'écran, mais l'enregistrement affichera simplement un écran noir et rien d'autre. Donc en gros, vous obtenez un vide, rien de plus. Maintenant, c'est le scénario idéal, et les applications bancaires permettent généralement de télécharger, par exemple, des éléments que vous voudriez probablement capturer en capture d'écran, comme une confirmation de paiement, n'est-ce pas? Donc, si vous essayez de faire une capture d'écran comme preuve de cela, vous ne pouvez pas, mais vous avez toujours la possibilité de télécharger cela en PDF. Donc, ça va. Maintenant, vous allez aussi tomber sur d'autres applications qui, je ne pense pas qu'il y en ait ici, vont simplement bloquer les enregistrements d'écran juste pour le plaisir. De telles applications sont par exemple Spotify, Netflix, Hulu, Paramount et ainsi de suite. En gros, toute plateforme qui propose des services de streaming. Fait intéressant à l'exception de tout ce que propose Google. Donc, pour des choses comme YouTube, vous pouvez faire des captures d'écran et enregistrer l'écran. Donc, vous voyez, aucun problème. Mais, par exemple, Spotify de l'autre côté, non, là on veut vraiment empêcher le piratage. Je veux être assez clair à ce sujet. Je déteste complètement ça. C'est votre appareil. Vous l'avez payé plein tarif. Et là, vous avez une entreprise qui débarque, crée une application et fait en sorte que ce soit à vous de les protéger contre le piratage. Excusez-moi, je ne me souviens pas être payé pour des services de protection que, dans ce cas, c'est moi qui fournis. Et en plus, il faut généralement leur payer pour utiliser ces services. Comme Spotify, ou non, pas Spotify, mais Netflix par exemple, là oui, il faut payer. Je veux aussi préciser que cela n'apparaîtra jamais sur votre page d'autorisation ou quoi que ce soit du genre. Quand vous ouvrez quelque chose, que vous recevez les notifications d'autorisation et tout le reste, vous voyez? Oui, autoriser les captures d'écran ou ce genre de choses, ça n'apparaît jamais. Il n'y a jamais de pop-up qui s'affiche. L'application le fait simplement de son propre chef sans jamais vous demander la permission de le faire. Maintenant, parce que je considère que cela viole en quelque sorte mon appareil, je vais vous montrer quelques astuces pour contourner ces applications. Peut-être que vous regardez une émission et vous voulez capturer une capture d'écran d'un moment précis pour la partager avec quelqu'un. Parce que, il y a peut-être quelque chose de drôle à ce moment-là. Quelle que soit la raison, ça ne me regarde pas, c'est votre affaire et c'est votre choix de le faire. Maintenant, puisque Netflix, par exemple, bloque cela, ainsi que toute autre plateforme de streaming, je vais vous montrer d'autres moyens de le faire. Ce qui n'est pas bloqué, c'est Chrome ou n'importe quel autre navigateur d'ailleurs. Puisque aucun autre navigateur n'est bloqué, vous pouvez ouvrir n'importe quel site web ici pour regarder le contenu que vous souhaitez. Et vous pouvez le capturer à partir d'ici.
Maintenant, je ne sais pas, car je ne possède même pas de compte Netflix, si vous pouvez ouvrir Netflix. Netflix et regarder quoi que ce soit ou ouvrir n'importe quelle série ou film via un navigateur web. J'ai le soupçon, peut-être infondé, que lorsque vous essayez d'accéder à Netflix, cela vous redirigera vers l'application sur votre téléphone. Mais dans tous les cas, simplement parce que Netflix lui-même veut, vous savez, compliquer un peu les choses. Et regarder via un navigateur aura généralement aussi une qualité plus médiocre. Je vais donc vous montrer simplement des alternatives que vous pouvez trouver à la place de Netflix juste pour cet usage. Donc auparavant, je montrais généralement ce site web spécifique, donc pstream.mov. Et je continue de le montrer de cette façon parce que, bon, apparemment la DMCA commence à obtenir certaines informations. Cela pourrait potentiellement venir de mes vidéos. Et quand je montrais ce site, il a fallu environ 1 mois pour qu'il soit supprimé. Maintenant, je sais qu'il existe toute une liste de sites différents comme celui-ci et aucun d'entre eux, à ma connaissance, n'a été affecté à part celui que je montrais. Donc cela pourrait être à cause de moi ou alors ce n'est qu'une coïncidence. Peu importe laquelle des deux options c'est, je ne vais pas faciliter la vie de ces abrutis. Surtout qu'ils s'en prennent à un site qui fonctionne essentiellement comme un dépôt, d'après ce que je peux voir. Donc, il est aussi responsable du piratage que le navigateur l'est pour permettre aux gens d'accéder à ces sites web. Donc, écoutez, si vous voulez vous en prendre à l'un de ces sites, pourquoi ne pas commencer par Chrome? Vous voyez, faites ça. Bref, voilà. Vous pouvez utiliser ce site en particulier, qui est mort, comme une sorte de redirection pour vous aider à en trouver d'autres similaires. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est totalement gratuit, ne nécessite aucun compte, aucune connexion, rien de tout ça. Ça fonctionne simplement sur le navigateur web, ça vous permet de lire du contenu et, cela dit, vous pouvez simplement taper Alternative et ignorer toutes ces conneries d'IA, car ça n'est jamais bon. Et vous pouvez surtout chercher sur Reddit. Reddit est généralement votre référence pour ce genre de choses. Des sites que Google ne voudrait pas mettre en avant parce qu'ils ne leur rapportent pas d'argent. Le but du jeu, c'est de faire du profit, donc évidemment, des endroits comme ça ne vont pas le faire. Ils ne vont pas rapporter de bénéfices à Google, donc Google ne va pas les mettre en avant. C'est pour ça que Reddit est un meilleur endroit, parce qu'ici vous pouvez les trouver et vous voyez qu'il y a une petite liste sympa de différents sites à visiter. Maintenant, je n'en ai testé quasiment aucun. À part EtherMom, il semble qu'il y ait des alternatives, mais bref, EtherMom était horrible. Ça ouvrait sans cesse des pubs à chaque fois que tu cliquais sur un écran ou sur une autre page, te redirigeant vers cette page. Donc tu devais constamment la fermer, puis appuyer de nouveau pour faire l'action que tu voulais au départ. Vraiment nul. Là-dessus, on ne peut qu'être d'accord. Donc, dans tous les cas, une fois que tu ouvres le contenu que tu veux capturer, tu pourras simplement faire une capture d'écran. Et c'est bon, tu peux y aller. Et c'est une façon de contourner les limitations que Netflix t'impose sans même te demander ton consentement. Donc, cela étant dit, une fois que tu as capturé l'une de ces captures d'écran, tu peux toutes les retrouver dans ton application Photos. Ensuite, tu vas dans les collections et par défaut, tu pourras retrouver tes captures d'écran et ton album Capture d'écran tout en bas. Et je peux voir qu'elles sont là pour moi aussi. Donc, voici le navigateur web. Ici, il y en a une de YouTube Music et voici l'écran d'accueil. Voilà, c'est fait maintenant. Cela étant dit, j'espère que cela t'a été très utile et si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et merci d'avoir regardé.